Hamza Gaman est le meilleur buteur marocain en ce moment. Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va revenir sur les dernières prestations de Hamza Gaman, mais on va surtout essayer de répondre à cette question. Est-ce que ce joueur-là mérite ou non une convocation en équipe nationale? Donc sans plus attendre, on va revenir sur sa dernière performance. Elle s'est conclue encore une fois par un but. On voit qu'à chaque fois que ce joueur-là dispute des matchs avec les Rangers, soit il est passeur décisif, soit il est buteur. Ça démontre toute son importance au poste de buteur dans cette équipe des Rangers. Et donc, à force de multiplier les excellentes performances en Écosse, eh bien, on commence à vraiment se poser cette question de ce joueur mérite totalement d'être convoqué. Aujourd'hui, on voit d'autres buteurs marocains qui performent aussi. On a El Kaabi, on a El Nisri qui de temps en temps marque des buts. Mais Hamza Gaman, en ce moment, c'est celui qui est le meilleur. Voilà, il faut le dire. Il faut vraiment parler de façon extrêmement objective. Et je pense que dans tous les cas, il mérite totalement cette convocation. Mais maintenant, on sait que Walid Regragui a 3 buteurs qui sont souvent sélectionnés, Rahimi, El Nisri et El Kaabi. Ça veut dire que parmi ces 3 buteurs, on devrait en enlever un, ou du moins peut-être même enlever un ailier, ce qui éviterait bien évidemment à Walid Regragui de choisir, enfin d'éliminer un buteur parmi les buteurs qu'il compte déjà bien évidemment en équipe nationale. Alors me concernant, je pense que déjà Rahimi est intouchable. Donc le choix devrait se faire entre El Kaabi ou El Nisri. Et on ajoute à cela bien évidemment Igaman qui réalise une saison 2024-2025 juste exceptionnelle, une saison qui nous surprend tous. On ne s'attendait pas du tout à un tel éclat de la part de ce joueur-là. Un joueur formé du côté de l'AS FAR qui démontre plein de qualités sur le terrain. On voit que techniquement, il s'en sort très bien. On voit qu'au niveau de la puissance de frappe, c'est très impressionnant. Et surtout, il a ce gabarit qui lui permet de bien conserver les ballons qu'on va lui donner. Face au but, il arrive à bien jouer. Dos au but, il arrive également à bien jouer, à jouer en pivot, à occuper une certaine fonction dans cette équipe des Rangers. Et donc, je pense que ce joueur-là peut être vraiment un énorme plus pour le Maroc dans les années à venir. D'ailleurs, moi, je vous le dis honnêtement, Hamza Gaman, à l'heure actuelle, je le vois comme le futur buteur du Maroc pour les années à venir. Et même, soyons fous, si aujourd'hui, il est convoqué directement avec Walid Regragui et qu'il nous propose des performances similaires à celles qu'on voit en Écosse avec les Rangers, ce joueur-là pourrait tout à fait prétendre à être convoqué pour la CAN 2025 au Maroc, voire même jouer, pourquoi pas, la place de titulaire. C'est pas impossible. Dans le football, tout va vite. Donc je pense que, de façon générale, au vu de ce qu'on a vu depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, ce joueur-là mérite une chance. Parce qu'il a vraiment montré une certaine constance, une certaine régularité. Alors attention, il ne faut pas tomber dans les émotions et se dire « Waouh, c'est le meilleur buteur du monde ». Non, non. Il évolue dans le championnat écossais. Ça reste quand même un bon championnat en Europe. Mais c'est pas comme s'il jouait en Première Ligue, en Liga, en Ligue 1 ou en Bundesliga. C'est un niveau qui reste quand même bien supérieur par rapport au football écossais. Mais ça reste quand même, enfin ça se félicite. Ça se félicite les performances qui sortent parce que il n'y a pas toujours des matchs qui vont être faciles à l'extérieur et qu'on voit qu'à chaque fois, que ce soit à domicile avec les Rangers ou que ce soit à l'extérieur, il plante des buts, tout simplement. Et même, on a récemment les Rangers qui ont affronté Tottenham. Il a également inscrit un but contre Tottenham. Donc j'ai envie de vous dire que même cette excuse de dire ouais, il évolue dans le championnat écossais, du coup, on ne doit pas trop prendre au sérieux ce joueur-là, je pense que cette excuse-là, on peut la mettre de côté. Et je pense que Hamza Gaman mérite amplement une convocation. Et s'il n'est pas convoqué, alors là, je ne comprendrai plus rien. Voilà. Moi, personnellement, je ne comprendrai plus rien. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. N'oubliez pas également de vous abonner et de commenter cette vidéo. Mais moi, je ne comprendrai pas. Voilà. Je ne comprendrai pas. Donc, logiquement, la logique des choses, au vu de sa forme du moment, veut que ce joueur-là soit convoqué. Voilà. Pour moi, ça me paraît plus qu'évident. Voilà. Pour moi, c'est quelque chose d'évident. Parce que voilà, il y a de la constance. Si, imaginons, ce joueur-là marquait de temps en temps, mais que voilà, c'était des doublés par-ci, des doublés par-là, on aurait pu comprendre. Mais là, on a un joueur qui, sur ses 6 derniers matchs, a inscrit 7 buts. D'accord? C'est énorme. C'est vraiment énorme. Il a marqué plus de buts qu'il a disputé de matchs. Là, il faut se rendre compte quand même. Il faut se rendre compte du niveau qu'il a. Et même, voilà, là, je vous parle de ses performances dans le championnat écossais, mais en Ligue Europa, il a également brillé. Donc il a une certaine légitimité à prétendre bien évidemment à une place de joueur convoqué en équipe nationale, sachant que voilà, le prochain rassemblement restera un rassemblement important parce que je crois que bien que le Maroc va affronter des équipes pour la qualification à la Coupe du Monde 2026 et donc ce sont des matchs à gagner
Donc il nous faut des buteurs qui vont bien évidemment inscrire des buts. En tout cas, n'hésitez pas à me dire de votre côté si vous préférez mettre de côté soit El Kabir, Rahimi ou En-Nesyri pour ajouter Hamza Igaman, ou vous préférez justement mettre de côté un ailier pour avoir 4 buteurs qui sont du coup directement sélectionnables. Alors selon moi, le buteur qu'on pourrait mettre de côté, en tout cas concernant ceux qu'on connaît déjà, pour ajouter Hamza Igaman, ce serait vraiment En-Nesyri, parce que c'est un joueur, ça fait longtemps qu'on l'a eu en équipe nationale, on est reconnaissant envers tout ce qu'il a fait, ça reste un très grand joueur qui a tout donné sur le terrain, mais selon moi, au moins pour le prochain rassemblement, même si ça peut peut-être fracturer le groupe, au moins prendre le risque, en tout cas, de ramener Hamza Igaman, de voir s'il est capable de nous proposer des performances similaires à celles qu'il sort tout simplement avec les Rangers. Si on voit qu'en équipe nationale ça se passe mal pour Hamza Igaman, à ce moment-là on pourra peut-être le mettre de côté ce jour-là. Parce que n'oubliez pas, hein, bien évidemment, ce qui est important à prendre en compte, c'est qu'on a certains joueurs durant une très longue période, que ce soit Amin Harit, Ezal Zouli, d'autres pendant un certain moment, qui étaient bons en club, et lorsqu'ils venaient en équipe nationale, on voyait tout le contraire. Voilà, on voyait vraiment tout le contraire. J'espère que ce ne sera pas le même cas de figure pour un joueur comme Igaman, parce que Igaman, il est extrêmement prometteur, et aujourd'hui, je vous dis, il a un potentiel énorme. Il a un potentiel énorme, et en plus de ça, vous savez, c'est un joueur qui est costaud, mais qui a cette agilité, qui a cette vitesse. Et ça, on le ressent tout à fait lorsqu'on le voit évoluer. Et il a cette intelligence de jeu aussi. Aujourd'hui, moi, je vous le dis, je m'attendais à un éclat de ce joueur-là, mais à ce point-là, honnêtement, je ne m'y attendais pas. Voilà, je ne m'y attendais pas, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tous les 2 jours, soit il marque, soit il réalise une passe décisive. Et selon moi, quand on voit tout cela, il mérite bien évidemment une convocation sous Walid Regragui. Alors dans cette vidéo, je voulais également revenir sur une autre information que j'ai eue ces derniers temps. C'est tout simplement Reda Belayan, qui est courtisé par de nombreux clubs italiens. Alors on a la Lazio Rome qui a rejoint la course pour ce milieu défensif de qualité. Alors bon, on a l'AC Milan, on a l'Inter de Milan et on a la Lazio Rome qui s'est directement intéressé à ce joueur. Maintenant, à lui réellement de prendre une bonne décision, une décision qui lui permettrait réellement de conserver un statut de titulaire indiscutable, qu'il a bien évidemment acquis à l'Hellas Vérone. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, selon vous, quel est le club qui pourrait le mieux convenir à Reda Belayan. Mais moi je l'ai dit, honnêtement, peu importe. Voilà. Ce qui compte, c'est juste qu'il franchisse réellement un palier, qu'il aille dans un club où il y a vraiment une vision pour un meilleur futur, un club qui est assez bien classé. Et logiquement, ça le fera largement concernant ce joueur-là. On a également un autre joueur marocain qui est courtisé par un club d'Europe, joueur évoluant du côté du Wydad de Casablanca, Jamal Arkas, qui est courtisé par Hanovre en Allemagne, donc club qui joue également la montée en Bundesliga. Ça peut être très très intéressant pour ce joueur-là. On verra en tout cas ce que ça donnera durant les jours à venir. En tout cas, de mon côté, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.